À Lille, le centre hospitalier régional universitaire est un vaste complexe dédié à la santé. Là se trouve l'unité INSERM 703. Thérapie interventionnelle assistée par l'image et la simulation, dirigée par Serge Mordon. Une fois qu'on a diagnostiqué un cancer de la prostate, ce qu'on fait, c'est on propose, soit on lui fait de la surveillance active, c'est-à-dire on lui dit on ne traite pas le cancer, mais on vous surveille activement, tous les 6 mois on vous fait des biopsies, tous les 6 mois on vous fait de l'imagerie pour voir comment évolue votre cancer. Ou bien on lui dit on vous fait un traitement radical, donc on traite toute la prostate, sachant qu'il y a des séquelles, donc il y a une incontinence urinaire, il y a des troubles érectiles, donc les gens ne sont pas forcément contents. Donc là, ces dernières années, il y a une évolution. Si on propose des thérapies focales. Et une des techniques, c'est l'utilisation de laser. Donc on va mettre des fibres optiques à l'intérieur de la tumeur. Et des techniques dites photodynamiques, où le but est d'activer un produit par l'apport de lumière. Thérapie, c'est-à-dire qu'on utilise l'image pour soigner? Donc aujourd'hui, on a des outils pour identifier les tumeurs par IRM, pour aller faire des biopsies dirigées sur l'anomalie qu'on voit par l'IRM, notamment par les techniques de fusion d'images entre l'IRM et l'échographie, et par la suite d'aller détruire focalement en mettant en place des fibres laser au niveau de ces foyers de cancer. L'IRM et l'échographie génèrent un grand nombre d'images, dont l'examen est difficile. Un logiciel a été développé pour faciliter la collecte et l'interprétation de ces images. Donc la prostate, elle est là. Voilà, donc l'image, elle est vers le haut, et on voit la glande qui est là. Et aujourd'hui, on va traiter cette partie-là. On va mettre des fibres. A priori, on va mettre 12 à 13 fibres ici pour traiter ce lobe. Le laser est utilisé pour détruire une tumeur sans ouvrir le patient. Il suffit de laisser le passage à des fibres optiques introduites dans des aiguilles. Bon, là, on voit qu'on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fibres et la position de chaque fibre par rapport à une grille externe. Donc finalement, dans la procédure, on va essayer de reproduire ce schéma-là. Et là, le logiciel, ce qu'il peut faire aussi, il peut simuler la répartition de la lumière. Donc c'est vraiment de la simulation avant le traitement. Voilà, donc ici vous voyez, donc on a les fibres, les croix là en vert, et là en rouge, c'est la répartition de la lumière, et là on peut le voir sur toute la prostate, coupe par coupe. Oui. Grand A, 35. A, 35. C, 35. Grand C, 35. C, 35. Ici, la précision est capitale. Une erreur de quelques millimètres peut causer des lésions à des tissus voisins ou manquer les parties de la tumeur visée. La mise en place des aiguilles sur un patient prend 2 heures. Avec l'aide du logiciel, ce sera 1 heure seulement. En attendant l'étape ultime, la robotisation. Et c'est très pratique parce qu'en fait l'acquisition se fait juste en pré-op. Dès qu'on installe le patient, 5 minutes pour avoir le... Il y a une efficacité immédiate, on va dire, mais après en matière de cancer, notamment en cancer de prostate, qui est une maladie qui évolue très lentement, on ne peut être sûr de l'efficacité qu'en testant justement l'effet de ces traitements à long terme. Non loin de l'hôpital se trouvent les locaux où les chercheurs de l'unité mettent au point leurs inventions. Eh bien, moi, je suis en charge du développement de programmes micro-informatiques que je vais implanter dans les microcontrôleurs qui serviront dans l'expérimentation, entre autres à l'hôpital. Et donc, je suis électronicien de formation et micro-informaticien par besoin, puisque maintenant, tout fonctionne avec les microcontrôleurs. Donc, ce petit boîtier, c'est la commande de ce boîtier ici, qui contient la diode laser, qui sortira donc son signal optique sur une fibre ici. Et c'est ce petit boîtier qui contient le programme dont je parlais tout à l'heure. Et ce n'est pas tout. Ici, les projets ne manquent pas. Ça, c'est une fibre tissée. Voilà. Donc tout ça, ce sont des fibres optiques. Et ici, normalement, on éclaire avec le laser. Donc ce tissu peut être amené, par exemple,
sur une tâche en dermato. En fin de compte, c'est de la fibre optique qui est tressée avec un métier à tisser. C'est un vrai travail de tisseur, on peut dire ça comme ça. Le tissu soignant. Décidément, la réalité rejoint la science-fiction. YouTube